Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de passer toute une semaine avec vous au cours de ces méditations quotidiennes. Une question pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui motive à travailler, à étudier, à faire ce qu'on a à faire tout au long de la journée? Il paraît que l'amour est une excellente motivation. On se dépasse quand on aime et par amour, on est capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, interrogeons-nous sur cet amour qui pourrait nous motiver. De quel amour parlons-nous? Quel amour nous motive? Je vous propose de lire quelques versets dans la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais et de vouloir tout ce que l'on voit et de se vanter de tout ce que l'on a. Tout cela, non, ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde est en voie de disparition, ainsi que ses motivations. Mais la personne qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. » Notre texte commence par « N'aimez pas le monde ». Mais Dieu, lui, il a aimé le monde. Alors comment comprendre ces versets et cette interdiction? Le monde dans la Bible et surtout dans les écrits de Jean représente à la fois les êtres humains et ce monde-là, les êtres humains, Dieu l'a aimé, l'aime et nous appelle à l'aimer aussi. Mais le monde chez Jean représente aussi certaines valeurs, certains principes qui dirigent notre société, notre monde, une façon de faire. Jean en décrit quelques-uns dans ce texte. Par exemple, les quelques valeurs qui mettent en mouvement notre monde, qui motivent les uns et les autres, sont vivre selon ses désirs mauvais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je le fais, que ce soit bon ou mauvais. Vouloir tout ce que l'on voit, se vanter de ce qu'on a. Dans les anciennes traductions, on a ces expressions, la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà des motivations qui pourraient gérer nos vies, des motivations mondaines, c'est-à-dire qui viennent de ce monde-là, de cette société-là. Ces attitudes ne sont pas motivées par l'amour du Père. Jean a bien dit à ses disciples, attention, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligés d'adopter les valeurs et les motivations de ce monde. Adopter la conduite, adopter le moteur de ce qui met en mouvement les gens de ce monde. Vous n'êtes pas du monde. Alors du coup, ces textes d'aujourd'hui nous obligent à nous interroger sur nos motivations, ce qui nous met en mouvement. Est-ce que nous sommes motivés par des désirs qui ne sont pas bons? Il y a des désirs qui sont bons et d'autres qui ne sont pas bons, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas purs. Quels sont les désirs qui me mettent en mouvement? Deuxième critère, cette histoire de convoitise. Est-ce qu'au fond de moi aussi, je suis prise par ce désir, cette volonté de posséder tout ce que je vois? Je vois une robe, je la veux, je vois des chaussures, je la veux, je vois le dernier téléphone qui sort, la dernière voiture super high-tech. Je vois tout ce qu'il y a, tout ce que le monde m'offre et je le veux, je veux posséder une piscine, une maison, vous voyez, et je suis malheureuse tant que je n'ai pas tout cela. Et je n'arrive pas à résister à cette société qui me pousse à la consommation. Et enfin, troisième critère, ce qui pourrait nous motiver, c'est ce désir de se vanter, de nous vanter de tout ce qu'on possède, s'enorgueillir. Vous voyez un peu comme cet homme dans cette parabole qui est donnée par Jésus, qui a rempli ses greniers de blé et qui a dit maintenant c'est bon, je peux être tranquille. Il se vantait de tout ce qu'il avait, je peux dormir tranquille. Celui qui aime le monde est dirigé par ces envies-là, par ces envies de posséder, ces envies de se vanter, ces mauvais désirs qui le motivent.
Et notre texte nous dit que ces désirs-là ne sont pas motivés par l'amour de Dieu, par le fait d'aimer Dieu, l'amour de Dieu dans notre cœur. Voilà ces versets qui nous poussent aujourd'hui à faire peut-être une liste de tout ce qui nous met en mouvement et de demander à Dieu d'éliminer tout ce qui n'est pas motivé par son amour. Seigneur, libère-nous des mauvais désirs, libère-nous de la convoitise. Tu vois que de nous-mêmes, c'est bien compliqué d'y résister. Aide-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans le piège de notre monde, de convoiter, de se vanter, mais à être toujours motivés par l'amour du Père, aussi par l'amour que nous avons pour toi et l'amour que tu mets dans notre cœur. Amen.